Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end. Juste avant de commencer, je tiens quand même à remercier les fidèles de l'émission d'avoir accompagné les nouveaux venus et leur expliquer comment poser leurs questions, comment l'émission fonctionnait, comment était établi le tirage au sort, enfin bref, tout ce qu'il faut savoir et tout ce que l'on découvre au fur et à mesure que l'on assiste à cette émission. Voilà, eh bien, bienvenue également à tous ces nouveaux participants. J'espère qu'ils prendront le même plaisir que moi à animer cette émission, que eux à y participer. Donc, on ne va pas perdre de temps. Il est 13h33. Je vais répondre à la première question qui nous est posée par Tatiana. Tatiana, bonjour. Alors, vous louez une maison à un jeune couple depuis mars. Ils vous doivent 2 loyers. Vont-ils régulariser leur situation ? Écoutez, je ne suis pas sûr déjà qu'il soit malhonnête. Dépensier, peut-être. Malhonnête, je n'ai pas ce sentiment, Tatiana. En revanche, au niveau de la régularisation, c'est quand même pas gagné. On a quand même des cartes qui sont lentes, qui sont pas faciles pour qu'il y ait une régularisation rapide, parce que dans ce genre de situation, plus vite la situation est réglée, mieux c'est, parce que là, ça va être un petit peu l'accumulation. Ce que je pense, c'est que allez tout simplement les voir et dites voilà, vous me devez 2 loyers, on va les échelonner sur les paiements mensuels, sur les loyers à venir. Ce sera, je pense, peut-être plus simple de trouver une sorte d'accord, de régulariser peut-être sur 4 ou 5 mois les loyers qu'ils vous donnent, plutôt que, vous savez, c'est délicat de sortir, on va dire, 3 mois de loyer d'un seul coup ou 4 mois de loyer d'un seul coup. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt une solution intermédiaire que vous trouvez parce qu'ils ne sont pas du tout en l'état à l'heure actuelle de pouvoir le régler comme vous le souhaiteriez, c'est-à-dire de vous faire un chèque de ces 2 mois qu'ils vous doivent. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Tatiana, en sachant que pendant que je vais les valider, je vais donner quelques informations sur l'émission. Une des informations, c'est que les questions sont tirées au sort de manière tout à fait aléatoire. Il n'y a pas ni de sélection faite par l'administrateur, ni de sélection faite par moi. C'est ce qu'on appelle une routine informatique et qui choisit de manière complètement illogique ou logique, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est par l'informatique que les questions passent. La deuxième chose, c'est que cette émission en direct, vous pouvez la réécouter, la revoir 24 heures après, lorsque vous vous rendez sur la page d'accueil du site, www.émissiondevoyance.com, ce qui vous permet, si votre question est passée, de pouvoir la réécouter à tête reposée et pourquoi pas de prendre des notes de la réponse que je vous ai donnée. Voilà, eh bien nous allons passer à la question qui nous est posée par Maïteda. Maïteda, bonjour. Alors, votre fils Alexandre, après de grosses bêtises, a été placé dans un premier centre. Là, il fuguait pendant une longue période, puis incarcération dans une prison pour mineurs pendant 1 mois et demi, et à présent, nouveau centre. Il y a eu un léger changement positif, mais là, il recommence à fuguer de ce centre. Va-t-il être placé ailleurs
est-ce que je le vois changer d'endroit? Oui, je pense qu'il va être placé ailleurs, mais j'ai pas l'impression que les choses vont vraiment se s'équilibrer, dirais-je, hein, pour utiliser un mot un peu diplomate. Non, je pense qu'il court à de gros soucis. Je vais être très direct avec vous. Je pense également qu'il a la tête dure, qu'il ne veut rien entendre, qu'il ne veut rien écouter. Je sais pas, on a l'impression vous savez, qu'il a été piqué par une mouche qui le transforme complètement. Il n'est pas dans la communication, il n'est pas dans la discussion, il n'est pas dans l'échange, mais là je pense qu'il y a une sorte de couperet qui va lui tomber dessus. Moi j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être le mettre loin d'ici. Enfin, loin d'où vous êtes. Quand je dis loin d'ici, c'est loin d'où vous êtes, dans un autre environnement. Ça me paraît essentiel. Pourquoi alors je ne sais pas si c'est possible, c'est une idée qui me vient comme ça en tête. Pourquoi ne pas le mettre à l'armée? Je ne sais pas pourquoi, ça me vient comme ça, ou dans un rythme vraiment d'apprentissage. Parce que c'est un garçon qui est pas bête, c'est un garçon qui a la niaque, mais là, il n'a que la niaque pour les bêtises. Donc c'est un peu dommage. Hein, qu'il gâche sa vie parce qu'il a un formidable potentiel, mais il est dans la période d'adolescence et cette période d'adolescence est dure et redoutable, faut le dire. Donc moi je pense qu'il y a encore des problèmes, je pense que ça va pas être simple, vous allez vous faire encore des cheveux blancs, je pense qu'il s'en sortira, il faut juste qu'il quitte cette phase d'adolescence un peu cette immaturité, parce que il s'estime étant un garçon très mûr, mais absolument aucune maturité. Aucune. Zéro. Donc voilà, c'est dommage. C'est tout à fait regrettable. Donc à suivre, mais ça va pas être simple. Alors, pendant que je valide les questions, hein, ça je le fais quand j'administre également l'émission, si vous pouvez faire coïncider la nature de votre question, par exemple, vous posez une question sur l'affectif, vous avez des domaines à côté. Hein. Le domaine par défaut qui est indiqué, c'est travail. Donc si vous pouvez choisir le domaine qui correspond à la nature de votre question, vous seriez parfait. Donc là, je vais valider un peu à l'épaule et jeter, hein, disons-le tout nettement. Sylvie, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir ce que je puis vous dire à propos du nouvel emploi de votre compagnon Jean-Luc. Va-t-il signer son CDI? Si oui, dans combien de temps? Écoutez, moi je pense qu'il y a des bonnes nouvelles, ça c'est sûr. Il y a une sorte de renouveau pour Jean-Luc, je cherchais son prénom, pour Jean-Luc, mais il va y avoir encore des changements. J'ai l'impression qu'il y a des rapports de force et qu'il y a un homme qui lui met des bâtons dans les roues dans son travail, qui l'empêche vraiment de s'épanouir comme il le souhaiterait. Moi, je trouve qu'il est dans une période excellente justement pour évoluer, et notamment sur cette fin d'année. Je trouve que c'est tout à fait adapté pour un changement de situation, pour évoluer, pour s'installer différemment. Mais il y a encore des blocages, il y a encore des frustrations, une sorte de sacrifice qu'il doit consentir. Mais j'ai la sensation que derrière, il va y avoir des échanges, des discussions, et ces discussions vont permettre, comme on dit, de faire jaillir la lumière, mais
concrètement de lui permettre de s'élever socialement et de s'installer. Donc pas de presse, pas il faut gérer au cordeau, il faut gérer d'une manière, je dirais, calme, tranquille, prendre son temps. Mais je trouve que moi, je ressentirais bien une bonne évolution d'ici la fin de l'année ou notamment avant son anniversaire. Mais il y a cette notion quand même de changement, de réorganisation dans le travail, d'évolution, d'élévation sociale. Mais ça passe de prime abord par quand même certains blocages, par certaines frustrations, par certains sacrifices qu'il devra faire. Des choses qui ne vont pas être faciles à gérer, notamment. Cindy, bonjour. Alors, est-ce que je peux vous dire si votre sœur Linda va vous annoncer une grossesse prochainement ? Il y a quand même des difficultés, à mon sens, pour Linda. Je ne sens pas que ce soit un long fleuve tranquille, une autoroute pour avoir, je dirais, pour avoir cet enfant. Donc, pour moi, je dirais une chose. Il y a peut-être la nécessité de suivre certains examens ou de faire certains examens. Elle peut peut-être tomber enceinte, mais ça, je dirais, ça peut arriver, mais elle peut tomber enceinte et peut-être faire une fausse couche ou ne pas pouvoir. Et quand je dis fausse couche, c'est pas arriver à 7 mois et avoir une mauvaise nouvelle. Non, c'est d'être enceinte, d'avoir la sensation, puis ça ne se fait pas. Voilà, il faut aussi relativiser. Moi, je pense aussi qu'elle tombera enceinte. Je pense qu'il faut prendre du temps. Je pense que votre sœur est quand même extrêmement émotive. Je pense qu'elle est très nerveuse, qu'elle a envie, mais c'est pas une chose facile et simple pour elle de tomber enceinte. Voilà. Donc, il faut donner du temps au temps, mais effectivement, je trouve que cette année, elle aurait très très bien pu tomber enceinte, mais il faudra qu'elle... Et il n'est pas encore trop tard parce qu'on a jusqu'à la fin de l'année, mais lorsqu'elle sera enceinte, il faut qu'elle soit attentive à elle, qu'elle soit zen, quelque part, c'est pas forcément la grossesse la plus facile qui soit qu'elle aura. Donc vraiment beaucoup de surveillance, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Tout cela devra régner autour d'elle. Alors, pendant que je valide les questions, je lis le message de Viviane. Effectivement, quand vous regardez un programme en direct, que ce soit mon émission de voyance ou que ce soit une autre émission, il est toujours mieux que aucun autre système vidéo ne soit ouvert parce que alors là, ça devient le bazar absolu, comme vous pouvez le constater. En sachant que l'émission et la qualité de l'émission dépend de plusieurs critères. Là, nous arrivons en termes de connexion, c'est-à-dire d'envoi de données, à une bonne qualité. L'émission existe depuis près de 2 ans et nous avons eu des paliers d'évolution pour arriver, je dirais, à une très bonne qualité maintenant. En sachant qu'après, ça dépend aussi de votre connexion Internet, si vous êtes relié en Wi-Fi, si vous êtes en filaire, si vous êtes dans une grande ville, si vous êtes dans un petit village, votre ordinateur, est-ce que votre navigateur est mis à jour, est-ce que votre flash
le flash c'est ce qui permet de lire la vidéo, est la dernière version. Tout cela est nécessaire et utile pour que vous puissiez visionner, regarder l'émission de voyance en direct avec la meilleure des qualités. Valérie, bonjour. Alors, suite au changement professionnel de votre conjoint, vous allez devoir déménager en janvier 2013. Allez-vous trouver du travail suite à ce déménagement ? Alors, moi je vais tout de suite lever vos angoisses, vos inquiétudes, surtout zen Valérie, pas du tout. Votre mari, enfin votre conjoint Yannick change dans une bonne phase. Il y aura une période d'adaptation de toute manière. L'installation va peut-être pas être aussi rapide que vous le souhaitez, tout va pas se mettre en branle comme vous l'imaginez, mais en tout cas, moi je puis vous dire qu'il n'y a pas de souci concernant votre travail. Vous êtes quelqu'un qui passez bien, vous avez ce sourire, vous avez ce charme même, hein, vous avez cette qualité où vous pouvez aller vers les autres, cette exigence, vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance parce que ça se ressent dès que vous entrez dans un endroit. Donc pour moi, il n'y a pas de souci pour vous, vraiment. Alors ça se fera certainement en 2 étapes, mais pas d'angoisse. Ne stressez pas, ne vous mettez pas martel en tête. Voilà, prenez les choses comme elles viennent, avancez tranquillement, sereinement, ne vous mettez pas la pression. Chantal, bonjour. Alors, vous avez déposé plainte il y a 3 mois auprès du procureur de la République pour tentative d'escroquerie et fausse facture. Une personne s'est portée partie civile. Y aura-t-il une suite favorable pour vous ? Oui, mais je pense que ça va traîner un peu en longueur. J'ai l'impression que vous allez devoir ronger votre frein. Bon, je dirais que vous êtes quand même plutôt d'une nature persévérante et à prendre le taureau par les cornes. Hein, c'est sans jeu de mots étant donné que vous êtes taureau. Mais en tout cas, je pense que oui, vous aurez gain de cause. Je n'ai pas l'impression que les choses vont bouger d'ici la fin de l'année ou alors vraiment à minima. Je pense que c'est plutôt l'année prochaine que vous allez pouvoir avoir des résultats, agir. Et je pense que vraisemblablement, il n'y a rien de dommageable à votre rencontre. Il faut être clair. En même temps, je pense qu'il va falloir exercer quand même un petit peu plus de pression parce que c'est comme si il y a des gens qui voulaient classer l'affaire ou dire ben non, c'est pas possible de la poursuivre. Enfin, je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires, pas très nettes et des gens qui brouillent un peu tout cet environnement. Donc c'est pour cela, je pense que ne changez rien à votre façon d'être, foncez, avancez. Juste sur cette fin d'année, ne soyez pas trop bulldozer, hein, essayez d'avancer, je dirais, tranquillement, sereinement. Mais l'année prochaine, je pense qu'il faudra booster cette affaire parce que il y a quand même des situations qui sont assez étranges et comme je vous disais, des personnes qui ne sont pas vraiment dans la dynamique de poursuivre cette affaire.
Laurence, bonjour. Alors, vous avez envoyé de l'aide pour travailler auprès des enfants handicapés. Cela va-t-il se concrétiser? Car les mois sont vraiment trop difficiles et vous êtes à bout. Alors, bon, vous êtes à bout, mais ça n'enlève pas votre volonté. Alors, je pense que c'est plus sur le compte de la fatigue, du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, que véritablement quelque chose qui est intrinsèque. Parce que vous avez quand même eu l'habitude de vous débrouiller seul. Vous avez quand même eu l'habitude d'accéder là où vous êtes par vous-même et votre énergie. Donc ça va être de même. Alors effectivement, cette année, j'ai l'impression que vous vous sentez quand même un petit peu plus seul, même si il y a des éléments favorables, il y a des éléments qui vous permettent d'avancer. On a la sensation que c'est pas exceptionnel. Ensuite, je pense qu'il y a deux phases. Il y a une première phase où quelque part vous allez avoir des échanges, des relations qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer. En même temps, ça ne donnera pas forcément les résultats escomptés. Mais on va dire que c'est une première partie. La deuxième partie, je la sens plus, alors vous allez me dire c'est loin, je la sens plus à partir de votre anniversaire. Je sens plus le printemps en fait. Et à partir de là, je pense, oui, c'est à partir des beaux jours. À partir de là, c'est comme si vous alliez renaître d'une certaine manière et que vous alliez changer, que vous alliez vous ouvrir, que vous alliez avoir plus de légèreté. Parce que cette année, c'est quand même si on sent que les énergies sont en train de progresser, sont en train d'évoluer, sont en train d'être meilleures pour vous, vous devez faire front sur tous les fronts. Enfin, vous devez faire face sur tous les fronts, pardon. Donc c'est pas facile. C'est pas facile et il faut tenir. Il faut tenir. Vous avez cette capacité à tenir parce que au bout, d'ici quelques mois, il y a des résultats qui vont être positifs pour vous et vous allez vous dire ça y est, j'en suis sorti, ça y est, j'ai jamais eu une vie facile, mais là je commence à avoir plus la main sur les événements. Voilà comment je verrai les choses. Mais il va y avoir encore des petites tracasseries. Vous allez encore dire je suis à bout, mais tenez bon. Tenez bon, il y a une bonne évolution au final. C'est ça qui est important. Vous allez voir, les 2 années qui arrivent sont 2 années pour construire, sont 2 années pour redynamiser votre vie, pour vraiment avancer positivement. Mais bon, rien ne vous est jamais donné, il faut aller le chercher. Donc ça, c'est un des éléments qui ne change pas, Laurence. Rebecca, bonjour. Alors, il y a un an, j'étais pessimiste concernant votre affaire avec la banque. Une décision est prévue le 20 novembre. Dites-moi, ils sont pas rapides, Est-ce que je pense qu'elle me vous sera favorable ou bien devrez-vous rembourser toute votre vie? Alors effectivement, il y a toujours cette dose un peu de pessimisme, mais pas de catastrophisme. Vous voyez, il faut faire la part des choses. Ça veut dire que autant je trouve, 6 ans, autant je trouve que la période qui s'ouvre, je trouve que
là, les mois qui viennent, d'ici cette fin d'année, donc on va dire les 3 mois qui viennent, sont quand même, je dirais, plus favorables. Et je pense que vous allez trouver une issue qui va pas être catastrophique pour vous et qui va, comme je relève dans votre message, qui ne va pas vous obliger à payer toute votre vie, à régler toute votre vie auprès de votre banque. Voilà, Rebecca, ce que je puis en dire. Je pense même qu'il y a eu certaines nouvelles ou certaines choses qui déjà vous font penser que c'est pas si mauvais que cela. Il peut y avoir encore des retards, il peut encore y avoir des retournements de situation, mais j'ai l'impression qu'au final, vous allez passer entre les mailles du filet, entre les gouttes d'eau, à mon sens. Voilà, mais vous nous direz. Mais il y aura quand même des petites choses qui vont un peu vous déstabiliser, sachez-le. Mais pas de catastrophe. Alors, nous approchons tranquillement mais sûrement des 14 heures, il est 13h58, donc je vais répondre aux 2 dernières questions de l'émission. Et après, je vous rejoindrai, comme je le fais quotidiennement, sur le chat pour poursuivre nos échanges. Alors, l'avant-dernière question nous est posée par Alexandra. Alexandra, bonjour. Est-ce que vous allez déménager pour vous rapprocher de votre famille ? Écoutez, moi je dirais que si c'est votre souhait, si c'est votre désir, si c'est votre volonté, je vous dirais oui, effectivement, il y a cette idée de déménagement. Alors, je ne sais pas où vous habitez, là, je ne sais pas où vous allez habiter, mais j'ai l'impression que c'est quand même un endroit qui est super agréable. C'est un endroit j'ai l'impression qu'il y a de la chaleur, qu'il y a vraiment un climat qui est super agréable. Non, je pense que si c'est votre désir, parce que là, les cartes me disent le désir d'Alexandra va être exaucé. Si c'est votre désir, il n'y a pas de souci, c'est pour vous. Alors, je pense qu'avant, il y a des choses qui sont à régler. Si on rentre dans le détail, je pense que c'est quelque chose qui est très réfléchi, qui est mûri, et je pense que même par rapport à votre famille, parce que vous êtes quelqu'un, bon, vous avez du tempérament, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment les pieds sur terre, vraiment, mais je pense qu'avec votre famille, ça n'a pas toujours été très très facile. Je pense que même, bon, vous êtes toute jeune, donc, mais même votre vie, il y a pas mal de bouleversements. Bon, heureusement, malgré les tempêtes, vous arrivez toujours à tenir parce que vous êtes quelqu'un de courageux, parce que vous êtes quelqu'un d'entreprenant et que vous êtes quelqu'un qui prenait les choses en main. Et ça, c'est très très important. Mais effectivement, j'ai l'impression que le début d'année prochaine va pas être aussi simple que cela. Ça va vous obliger à remettre un peu les fondations de votre vie. Mais moi, je vous sens près de l'eau. Moi, il y a l'élément eau qui me revient. Voilà. Bon. Donc, à suivre, vous nous direz, Alexandra, si vous avez déménagé et proche de votre famille, mais en tout cas, c'est votre désir qui sera exaucé. Alors, la dernière question nous est posée par Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Alors, vous travaillez pour un laboratoire pharmaceutique. Vous souhaitez changer pour des produits qui vous plaisent mieux, produits bio, huile essentielle. D'accord. Alors, je vous dirais que le changement, c'est pour presque maintenant. C'est pas encore tout de suite, mais vous y pensez, vous en avez envie, tout est là pour que vous le fassiez. Il
il vous manque encore quand même certains éléments. Pour moi, il y a un apprentissage. Alors ça peut être un stage, ça peut être une formation. Il y a peut-être aussi des questions financières qui rentrent dans votre projet et qui créent peut-être cette difficulté à pouvoir changer, switcher comme vous le souhaitez. Je trouve que votre environnement professionnel actuel n'est pas top, dans le sens ça me paraît être, il y a beaucoup de cancans. Enfin, c'est pas une ambiance terrible. Mais votre projet, effectivement, va se mettre en place petit à petit, gentiment, tranquillement, et l'année prochaine, c'est impeccable. Moi, je pense que vous allez avancer très concrètement au fur et à mesure. C'est un projet qui a peut-être plusieurs façons d'aboutir, hein, et les grandes décisions, les grands choix pour moi se feront l'année prochaine à partir d'avril prochain. J'ai l'impression que le printemps va être un moment important pour vous. Donc, avancez, c'est le moment. Les changements sont bien là, pas complètement prêts, mais ils sont là. Et moi, je pense qu'il y a un petit handicap financier à l'heure actuelle, et c'est ça qui empêche que vous fassiez ce que vous souhaitez maintenant. Voilà. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle que l'émission sera revisionnable dès demain depuis la page d'accueil du site, donc www.émissiondevoyance.com. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée et je vous retrouve demain, même lieu, même heure. Merci pour votre confiance, votre fidélité. À demain. Bye bye.